On se retrouve pour faire une vidéo pour savoir si la personne que vous aimez va revenir vers vous. Donc ça peut toucher les couples, bien sûr, les couples qui ont décidé de faire un break ou alors qui se sont éloignés l'un de l'autre, qui sont encore ensemble mais qui se sont éloignés et qui continuent de s'éloigner, ou encore les célibataires, un partenaire avec qui il y a eu quelque chose ou que ça a failli il a failli y avoir quelque chose et bon bah voilà quoi, enfin vous voyez un peu. Donc on est vraiment sur une question qui touche un peu tout le monde, couple et partenaire. C'était ce que je souhaitais. Je souhaitais vraiment une question qui peut vous toucher tous. Je remets l'encens qui s'était éteint. Voilà. Voilà. Impeccable. Donc, pour faire votre choix, j'ai pris 3 pendules. Un pendule à l'améthyste. Voilà. Un pendule œil de tigre. Hop, j'ai mal mis mon pendule. Voilà, là il est bien mis. Et le pendule du Nil, comme ceci. Donc vous avez 3 tas. Je vais vous demander de choisir entre ces 3 tas, l'œil de tigre, l'améthyste ou le Nil. Je vous laisse faire votre choix. Vous pouvez mettre en pause si vous désirez bien entendu la vidéo. N'hésitez pas. Et nous allons commencer donc à tirer les cartes, à sortir le premier tas pour voir un peu ce que ça peut nous raconter. Allez, on y va. Donc, je mets le tigre, le Nil là, l'œil de tigre ici, et nous allons regarder l'améthyste. Ah, j'ai oublié de vous dire, pour faire le tirage, j'ai pris les rêves enchantés de Lenormand, les anges de l'amour de Dorine Virtuos, ça vous le connaissez, et Chloé, le miroir de l'amour de Sylvie Bresse, qui est la même auteure que l'oracle bleu. C'est elle l'auteur de l'oracle bleu. De toute façon, quand vous verrez les dessins, vous reconnaîtrez sa touche personnelle. Je voulais vous dire aussi, j'ai mis en ligne la guidance sentimentale du 1er au 15 juin et également les énergies pour cette semaine. Si vous voulez aller jeter un coup d'œil sur les 2 vidéos, n'hésitez pas. Allez, on commence. Les oiseaux, le livre, l'ours, le consultant, donc le consultant, la consultante ou votre partenaire, l'enfant, les poissons, la croix, le mont et les étoiles. Donc, il apparaît que vous ou votre partenaire, je pense plutôt sur la personne que vous connaissiez, votre ex-partenaire, donc, faisait de nombreuses dépenses. C'était quelqu'un qui dépensait quand même beaucoup d'argent, mais toujours en secret. Vous avez eu donc eu de nombreuses discussions à ce sujet, ou alors tout simplement c'était quelqu'un qui arrivait à avoir de l'argent, mais dont il taisait l'origine ou parce qu'il travaillait au black. Et vous aviez des discussions toujours à ce sujet-là.
Je remonte les cartes parce que vous ne voyez pas la dernière ligne, comme ça. Voilà. Il se peut également que cette personne avait un enfant, mais que qu'il ne vous l'a pas dit. Il avait déjà un enfant, mais il ne vous l'avait jamais dit. En fait, il vous a caché cet enfant. C'est une autre possibilité. Ce qui apparaît surtout avec ces cartes, c'est que cette personne en voulait toujours plus. Il avait besoin de toujours plus d'argent. Il n'y avait pas de limite. C'était véritablement sans limite. Il y a cet enfant également dont on parle, donc c'est soit un enfant, soit un projet professionnel qu'il avait en secret, qu'il ou elle avait en secret, que cette personne avait en secret. Et donc c'était soit un enfant c'était un enfant un problème, soit autrement c'était un projet professionnel qui peut-être allait rapporter beaucoup d'argent, mais qui était destiné à créer d'autres problèmes. Pas des petits problèmes, étant donné qu'on voit quand même que c'est la montagne, c'est la plus lourde carte dans les problèmes juste avant la croix, et la croix est juste à côté. Donc on est vraiment, ce projet professionnel, de toute façon, aurait créé d'énormes problèmes. On est véritablement là-dessus. Il apparaît que ce partenaire était un peu naïf par rapport à l'argent, mais tout à fait irresponsable également par rapport à l'argent. Donc c'était véritable que cette personne était réservée, mais en même temps totalement irresponsable par rapport à l'argent. Donc pas forcément, voilà, que cette situation a amené à des problèmes quand même assez sérieux qui ont été insurmontables. Donc pour votre couple, pour votre liaison, ou pour dire avoir un avenir à deux, ça a été totalement insurmontable. On est vraiment dans... En fait, tous ces problèmes ont véritablement créé une impossibilité et créent encore actuellement une impossibilité à cette personne de revenir vers vous. Vous refusez pour l'instant, vous l'aimez, mais vous ne tenez pas à ce qu'il revienne vers vous. Et étant donné que là maintenant vous avez retrouvé la sérénité, vous avez un job et vous avez quelqu'un qui est protecteur avec vous, qui est protecteur, qui est rêveur, donc qui est proche de vous, et vous ne voulez pas revenir vers cette autre personne. Vous l'aimez encore, mais vous n'avez pas envie de... Voilà, cette autre personne avec le passé, voilà, on est vraiment sur les épreuves et sur le monde. C'est cette nouvelle personne qui va entrer dans votre vie, lui, sera protecteur, sera charmeur, un peu aventurier, un peu rêveur, un peu nounours, un peu grognon, mais tellement protecteur et tellement fort à côté de vous pour vous défendre. Et avec lui, vous aurez la sérénité. Vous n'avez pas envie outre mesure, bien qu'il y ait encore des sentiments très forts, vous n'avez pas encore tourné la page, mais cette personne n'est pas pour vous. Là, votre avenir est ici, avec cette nouvelle personne, mais pas malheureusement, pas avec cet ex ou cette personne avec que vous avez en tête, ou votre ex-partenaire. Voilà, ce n'est pas possible. On n'en est pas là. Donc, si on regarde le Chloé, le miroir de l'amour, voilà, vous voyez, ça nous dit la distance. L'éloignement peut être physique, occasionné par un déplacement de vous-même ou de votre partenaire. La distance peut être également mentale, auquel cas prenez garde aux disputes ou aux conflits qui creusent le fossé d'une séparation. Mais peut-être est-ce le moment de rompre les liens et mettre un terme à une relation qui ne vous convient plus. Vous voyez, c'est hallucinant, c'est ce que les cartes nous disent.
Vous, votre avenir, il est avec quelqu'un d'autre, mais pas ici. Je vais vous le remettre beaucoup plus près pour que vous le voyez bien. Voilà. Et les anges de l'amour, ah bah vous voyez, on reste là-dessus. Hein. Attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Donc ben voilà, hein, si certains signes vous mettent en garde, c'est que ne forcez pas, vous avez déjà quelques signes, je veux dire que ça n'ira pas. Donc regardez bien les éléments malsains ou gênants de cette relation. Et si vous êtes enthousiasmé par un autre amour, surtout foncez, parce que bah voilà, les éléments malsains sont les drapeaux rouges et ça sert à rien de vouloir persister dans une relation qui de toute façon ne peut pas coïncider, ne peut pas aller pour vous. Voilà. On va faire un tour sur le deuxième tirage. Donc ça, c'était le tirage de l'améthyste. On va aller faire un tour sur le deuxième tirage avec l'œil de tigre. Le pendule œil de tigre. Voilà. Oups, il est là. Alors, ça nous dit quoi? Ça nous dit l'arbre. Déjà, c'est bien. Le chien. Le consultant. Le trèfle. La consultante. La clé. Le labyrinthe. La maison. Et les chemins. Voilà. Donc, il ne fait aucun doute que vous êtes fidèles l'un à l'autre, que vous avez été fidèles l'un à l'autre, et même si cette relation s'est terminée, il y a toujours la fidélité entre vous. C'est une relation qui a été basée sur la fidélité. Votre relation est également a été basée sur l'équilibre, sur l'harmonie. C'est une relation qui se portait bien. Vous alliez de l'avant, vous étiez équilibrés tous les deux, vous étiez en harmonie, ni plus ni moins. Sur la joie de vivre. Mais vous vous êtes trouvés dans une impasse. Il y a cette impasse qui est présente l'un et l'autre. Vous vous êtes trouvés sur une impasse. Il n'y avait plus de solution en fait pour dire se parler, se communiquer. Vous voyez là, vous êtes sur la carte, il y a l'homme ici, la femme là, c'est séparé d'une haie. On est dans une impasse, on n'arrive plus à communiquer, on n'arrive plus à se parler. Il n'y a pas d'issue. Il va vous être nécessaire de faire une marche arrière, si je peux dire, pour vous réconcilier. Il va être nécessaire de revenir sur ce qui s'est passé pour trouver la solution à vos problèmes. Parce que vous allez trouver la solution aux problèmes. Vous allez avoir un coup de chance, un coup de chance de la vie qui va vous offrir ce cadeau et vous allez pouvoir réussir à vous parler, à recommuniquer, à parler des problèmes qui ont eu lieu dans votre couple, ce qui vous a mis justement dans cette impasse et vous allez trouver la solution. Vous allez solutionner à deux le problème. Avec la clé, il est certain que votre couple n'est pas fini, même si vous êtes séparés et que vous êtes célibataire pour l'instant. Vous allez faire le bon choix, même si pour l'instant, maintenant, vous êtes dans l'hésitation, vous êtes dans les doutes.
il y a la clé et la maison. Ainsi, vous allez vous retrouver. C'est une décision que l'on va prendre à deux et l'on voit bien que le couple revient dans la maison. Il réussit à passer ses problèmes, à trouver les solutions. La chance de la vie fait aussi un petit cadeau, mais on repart. De toute façon, il y avait déjà la fidélité avant dans votre couple, et cette fidélité de toute façon ne s'en va pas, elle reste là. Donc voilà, vous tenez l'un à l'autre et on retourne sur une relation qui est sereine de toute façon. Ça n'en fait aucun doute. La carte de Chloé, le miroir de l'amour, les liens. Une amitié est susceptible de se transformer. Vous devez privilégier la tendresse, l'humour et l'affection. La passion n'a pas sa place dans cette relation amoureuse. Apprenez la patience et consolidez la confiance et l'intimité. Favorisez la douceur et cherchez à mieux connaître la personne qui occupe vos pensées. La consolidation de liens exclut la possession. Donc vous voyez que même si vous avez été amis, même si, je veux dire, vous êtes perdu de vue simplement en amitié, c'était une amitié fidèle, et donc vous allez vous trouver, mais véritablement, comme un couple. Parce que vous, de toute façon, vous êtes dans la maison. Donc, il y a couple. Relation karmique, vous connaissiez déjà. Ah bah vous voyez. Et la relation karmique, ça nous dit tout simplement que même si vous vous étiez perdu de vue, même si, je sais pas, des amis qui se perdent de vue, n'importe quoi, de toute façon, vous vous revoyez et aussitôt le magnétisme reprend entre vous et vous allez vous reconnaître. Vous vous reconnaissez de toute façon, même si vous ne vous êtes jamais vu, de toute façon, vous vous reconnaissez et aussitôt, il se passe quelque chose de très très fort, de très fusionnel entre vous, comme un attrait entre vous, un aimant, ni plus ni moins. Donc on est sur des bonnes cartes, que ce soit pour les couples et les célibataires. Le troisième tas, je range mon deuxième tas. Oups, oups, oups. Mon chien s'appelle Oups, donc elle lève la tête. Elle se dit oups, 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 oups. Le pendule du Nil. Le bateau. La tour. Les nuages. Le pont. Les dés. Oups. L'anneau, la lettre, le bouquet et le puits. Alors, ça va nous parler de quoi tout ça? Ça n'a pas l'air mal. Vous vous êtes tourné le dos. Donc, à mon avis, dans ce jeu, on est plus sur... Voilà, on s'est séparé, on s'est tourné le dos. On s'est séparé ou pas forcément. On peut être en couple, mais voilà, on se tourne le dos, on ne se parle plus beaucoup. Donc là, vous vous êtes tourné le dos et vous vous êtes renfermé sur vous-même. Vous vous êtes isolé dans votre armure. Les soucis, les nuages ont commencé à obscurcir votre couple. Il va vous falloir trouver une voie, un chemin pour retrouver la communication avec la personne que vous aimez. Peut-être en ramenant un peu de gaieté entre vous, des distractions, ou encore un peu de plaisir, ramener un tout petit peu de plaisir dans le couple. Mais avec le dé, vous avez également pris conscience que, en fait, c'est comme lorsque l'on lance les dés. On peut gagner, on peut perdre. Que cette envie
de se réconcilier. Donc cette action qui va vous permettre de vous réconcilier, c'est un peu comme un lancer de dés. Vous pouvez gagner et que la personne que vous aimez revienne vers vous, ou alors vous pouvez perdre et bien au contraire, elle s'en ira encore plus loin. Le dé ici n'est entouré que de bonnes cartes. Donc là, en haut, on est sur le passé, mais par rapport au présent et au futur, on n'est que dans des bonnes cartes. Donc de toute façon, on voit quand même que l'issue va être favorable. Je remonte un peu pour dire que vous voyez la troisième carte. Voilà. Le pont avec la lettre va nous annoncer une réconciliation donc de votre couple qui va se faire rapidement. Le bouquet, lui, bien sûr, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est le succès. Et le puits va symboliser la réussite de votre vœu. Vous savez, on jette une pièce dans le puits et notre vœu se réalise. Cette carte vous dit simplement que si vous faites un vœu si vous vous exprimez bien lorsque vous allez faire votre vœu va être exaucé. Donc on est plus sur une carte de chance. Mais ça annonce également la guérison de votre couple. Donc de toute façon, le couple, même, je pense qu'il y a eu une séparation parce que vous vous êtes quand même tourné le dos totalement. Donc je pense pour un ex-partenaire, pour les célibataires et pour les personnes en couple, même s'il n'y a pas réconciliation, vous êtes véritablement sur le chemin s'il n'y a pas séparation, excusez-moi, vous êtes actuellement sur le chemin de la séparation. Mais vous êtes également, je vais y arriver, sur le chemin de la réconciliation. Ça y est, c'est bon, j'ai réussi. Tous les mots se terminent par sion, là c'était dur. Voilà, la lame de l'oracle donc de Chloé, le miroir de l'amour, c'est le ciel illuminé, c'est la lame de l'amour. Si vous pensez à l'amour, la réponse est favorable et heureuse. Le désir d'engagement est partagé. L'élan sentimental qui vous porte l'un vers l'autre est sincère et généreux. L'osmose est totale et l'harmonie authentique. Votre union repose sur des bases solides. Éprouvez réciproquement, l'amour est satisfaisant. Ça s'invente pas, hein. Quand toutes les lames coïncident comme ça avec le jeu, et vous voyez, comme je vous disais, on retrouve véritablement le dessin de l'oracle bleu. Et les anges de l'amour disent: exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Alors voilà, hein, je n'ai pas besoin de vous l'expliquer, hein. Je crois que là, le pont vous l'a suffisamment expliqué avec les dés. Donc, voilà, bougez-vous, lancez-vous, et vous allez voir, l'amour est là. Donc, je reviens sur la guidance sentimentale qui est sortie, qui est mise sur la chaîne, la guidance sentimentale du 1er au 15, si vous le souhaitez, juin, et également les énergies de la semaine. Bon, ben voilà, j'espère que ce petit tirage c'était court, hein, c'était pas long du tout, c'était juste, voilà, pour vous faire plaisir. J'avais un peu de temps et je sais que vous aimez bien ces tirages-là, et donc voilà, j'ai voulu vous faire un petit plaisir. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, une très très bonne semaine, très bon mois de juin, enfin tout plein de choses, hein, amour et bonheur surtout. Prenez soin de vous, c'est le principal, vous le savez. Je vous embrasse tous très très fort. Bisous bisous.